Bonsoir mes belles âmes, j'espère que vous allez tous et toutes très bien. Bienvenue sur votre guidance de 21h avec Marie. Alors belle âme, nous sommes déjà en automne et les soirs se rafraîchissent pour ceux qui habitent en Occident. Et je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui me suivent également dans les pays chauds. Donc voilà, je vous envoie plein de chaleur dans vos cœurs, plein d'amour également. Ce soir, sur 21h avec Marie, on nous parle d'une personne qui a envie de tout vous avouer. Une personne qui a pris de la sagesse aussi peut-être. Donc voilà, on va aller voir ici avec ces tarots, ces oracles, pour approfondir cette situation. D'accord? Voilà. Et je remercie tous les nouveaux. Merci à tous les anciens. Merci de votre amour. Merci de votre bienveillance. Merci de vos partages, de vos likes également. Continuez à liker un maximum pour que nous puissions continuer à grimper sur les algorithmes de YouTube. Parce que c'est comme ça qu'on peut aider un maximum de personnes. Ce soir, sur 21h avec Marie. En plus, nous avons de la musique de ma voisine. On parle d'évolution d'une situation aussi. On parle d'évolution d'une situation qui était dans un labyrinthe. D'accord? Voilà. J'espère que vous voyez toutes les cartes là. Il y a les euros là, il y a de l'argent là, il y a des rentrées d'argent peut-être par rapport à une situation financière pour certains. D'accord? Vous trouvez l'équilibre, c'est important. Pour une femme ici, il y a des gens qui m'ont dit qu'ils ne m'entendaient pas. Alors, augmentez le son. Parce que moi, j'ai le son et je peux vous dire qu'il y a plein de gens qui me disent qu'ils m'entendent. Donc, augmentez le son. Peut-être que c'est votre appareil qui a un petit défaut. Augmentez le son, s'il vous plaît. Que je parlais doucement. Je ne peux pas hurler quand même. Il y a des belles choses là qui arrivent. Merci les guides. Merci maman Marie. Pour tes enfants. La sagesse. Vous voyez, cette personne a pris en sagesse. Ok. Alors, on va essayer de décrypter tout ça avec ce petit carnet ensemble, d'accord? Ce soir, sur 21h avec Marie, on parle d'une personne qui a envie de tout vous avouer. Peut-être son amour, peut-être sa flamme, peut-être la trahison qu'elle vous a fait vivre, peut-être des choses cachées que vous doutiez déjà, qui ont déséquilibré une situation, je ne sais pas. Chacun met selon sa situation. Donc parfois, quand on donne un titre comme celui-là, essayez de réfléchir si ça correspond à telle personne. Vous pouvez penser à une personne et demander surtout l'assistance des guides, que votre intuition ne vous amène pas vers la mauvaise personne. Parce que si vous pensez à une personne qu'elle ne correspond pas à cette situation, votre intuition va se fausser. Mais dans tous les cas, on est sur une guidance générale, ça parlera peut-être pas à tout le monde. Et prenez uniquement ce qui résonne en vous. Et si vous avez vraiment encore un peu du mal à comprendre la situation, vous pouvez aussi demander un accompagnement, une guidance privée pour pouvoir éclairer tout ceci. D'accord? Voilà. Donc, on va commencer ici par le chiffre 29. On va le lire ensemble et je vous invite vraiment à le faire ensemble avec moi. C'est un peu comme les gens qui font des concerts, les chanteurs, quand ils chantent, ils font chanter également le public. Donc, on va le faire ensemble ici. Alors, on nous parle d'égarement, perdu d'avance, dispersion, labyrinthe, comme je l'ai dit tout à l'heure. Ce n'est pas trouver certains carcans, illusions, miroirs déformants. Donc, il y a une situation dans laquelle quelqu'un était et qui est devenue très vite chaotique et qui vous a peut-être fait perdre votre chemin, vous perdre de vue votre objectif par rapport à ce que vous souhaitiez dans cette situation. D'accord? Donc, on peut parler ici aussi, ce que j'entends, pour certains, on peut être dans une relation avec quelqu'un qui vous a fait croire qu'elle aussi, elle pensait comme vous, elle aussi, elle voulait
aller vers la même direction que vous et finalement vous êtes retrouvé vite dans une espèce d'attrape piège ici. Je ne sais pas pourquoi on me dit attrape couillon, donc avec l'accent en plus du marseillais, pourtant je ne suis pas marseillaise. Hein. Donc vraiment, quelqu'un qui a pensé que qui était plus rusé que vous. Or, on me dit que cette personne savait très bien qu'elle n'allait pas, réaliser vos attentes, réaliser vos rêves ensemble. Elle n'allait pas vous offrir ce qu'elle vous a promis parce qu'elle savait que, voilà, elle n'avait pas les capacités ou elle n'avait pas la volonté ou l'envie d'aller plus loin, d'accord? On parle aussi ici de quelqu'un qui n'a pas assuré un caramel, c'est-à-dire que il devait faire des choses et il ne les a pas fait, ou elle devait faire des choses et ne les a pas faites. Voilà, je ne sais pas de qui ça parle, mais allons-y. Ce soir, sur 21 avec Marie, on nous parle ici d'une femme amie, celle qui nous intéresse, réceptivité, d'accord? Ça peut concerner une femme ici avec laquelle vous étiez peut-être dans une relation, une amie, ou tout simplement c'est vous, cette femme-là, qui avait vécu quelque chose de difficile avec quelqu'un, d'accord? Mais en tout cas, on parle ici avec le chiffre 19 d'une situation qui a mis un désordre, un déséquilibre. On parle de justice, on nous parle également d'équilibre ici, de notaire, d'avocat, peut-être médecin, ordre passé, le pour et le contre. Donc là, cette carte, elle nous dit clairement ici que cette situation vous a déstabilisé. Pour certains, ça a dû aller jusqu'en justice, peut-être voir un notaire. Pour d'autres, ça peut être amener des maux physiques, donc aller voir un médecin, peut-être un burn-out pour certains, je ne sais pas. Mais en tout cas, ça vous a mis, pour certains, KO, HS, ou ça vous a mis sans voix, ça vous a laissé sans voix. Une situation où vous avez vécu quelque chose de pas correct. D'accord? J'ai le chiffre 34 ici qui nous parle de aveuglement, se voiler la face, fermer les yeux sur ce qu'il s'est passé, intérioriser. Donc clairement ici, cette situation, si vous êtes resté peut-être longtemps dans ce labyrinthe, c'est parce que peut-être aussi vous ne voulez pas voir les choses, peut-être que vous êtes voilé la face, peut-être que vous avez pensé que cette personne allait changer, que ça ne venait pas de vous, que c'était pas, peut-être que c'est vous qui voyez mal, ou autre chose. Voilà. La carte 23, c'est une carte... alors, on va y la voir ensemble, on va y aller ensemble, on parle de nuit, de caché, de sombre, d'occulte. Donc ici, la carte centrale, ici, on parle des choses qui ont été faites dans une mauvaise intention, d'accord? Quelqu'un a fait des choses ici dans une mauvaise intention pour vous nuire, pour vous cacher certaines choses. Et on parle de quelque chose d'occultisme ici, là, d'accord? Donc je ne sais pas qui vous êtes, quelle est la situation que vous avez vécue, mais voilà. Ça peut concerner vous qui êtes une femme qui a vécu cette situation, mais ça peut aussi concerner un homme qui a vécu avec une femme qui a fait des choses d'occultisme. Et si on parle de gris-gris, de maraboutage ici, peut-être aussi, hein, puisque voilà, cette carte parle des choses occultes, d'accord? Voilà. Et peut-être que vous êtes une femme et vous avez une amie femme avec laquelle vous êtes dans une relation ou dans un partenariat ou dans un business qui a fait des trucs ici contre vous, qui vous ont déstabilisé, peut-être au niveau de vos finances, au niveau de votre famille, au niveau de votre... Je ne sais pas. Mais dans tous les cas, cette personne a envie de tout vous avouer. Elle sait que aujourd'hui, il faut qu'elle se libère. Je vous dis une chose, mes belles âmes. Asseyez-vous bien. Je parle de ce dont je sais. Il y a des gens qui vont aller voir des marabouts, des féticheurs, des choses pour faire du vaudou, pour vous faire du mal. Et si vous êtes quelqu'un d'aligné, si vous êtes quelqu'un de pur, de propre, de bon, d'accord? On n'est pas parfait, sinon on serait Dieu. Mais vous êtes quelqu'un de bon. Ces choses-là vont vous chambouler, ça va vous atteindre. Oui, parce que les gens ne vont pas pour que ça ne vous atteigne pas. Mais il y aura toujours une soucoupe de protection autour de vous. Et parfois même les gens vont aller faire des choses contre vous. Ça va marcher un certain temps, mais ça va leur retourner. Si bien que ces gens-là, quand ils essaient d'aller se faire soigner, quand ils essaient d'aller se faire soigner, mais bien ça, je vous dis ce soir, vous savez ce qu'on leur dit? On leur dit, repars voir cette personne à qui tu avais fait du mal. Il n'y a que comme ça que tu peux être libéré. Moi, j'ai eu des gens qui sont venus dans ma maison parce qu'ils avaient fait des choses contre moi.
Je ne savais même pas. Parce que Dieu te préserve en fait, au final. Tu sens juste que ta vie est en train de devenir un chaos pas possible. Un chamboule tout, un désordre énergétique. Il n'y a rien qui fonctionne. Ton travail, tes enfants, rien ne marche. Et tu te demandes, mais qu'est-ce qui se passe? Pourtant, je fais tout ce qu'il faut. Mais comme tu es aux antipodes d'imaginer que parfois ces personnes-là sont des personnes qui sont un peu proches de toi, peuvent te faire ce genre de choses. Et moi, je parle de ce que j'ai vécu. D'un ami, quelqu'un en qui j'avais vraiment confiance, qui a été faire des choses contre moi. Cette personne aujourd'hui n'est plus de ce monde, et paix à son âme. Et j'ai prié pour cette personne quand elle est décédée. Cette personne est venue me voir un jour, après avoir fait tout ça, et elle s'est retrouvée elle-même dans une situation terrible. C'est-à-dire que moi, à côté, c'était rien, ce qu'elle a essayé de me faire. Mais on lui a dit, tu as fait du mal à une personne qui travaille pour Dieu. C'est ce que cette personne a dit quand on lui a dit que tu as fait du mal à une personne qui travaille pour Dieu. Vous allez être reconnus comme des personnes qui travaillent pour Dieu. Amen. Ce soir, c'est 21 avec Marie. Les gens, quand ils vont aller vous faire du mal, s'ils tombent sur quelqu'un d'honnête, sur ces marabouts-là, parmi ces marabouts-là, il y en a qui vont, à un moment donné, il y en a qui ont une certaine peur de faire des choses aussi fortes. Si tombe sur quelqu'un qui est honnête, cette personne va lui dire, là, je ne peux pas. Mais parfois, la personne ne te dit pas, je ne peux pas, elle va te piquer ton argent, elle va te laisser faire n'importe quoi, et peut-être que tu vas aller voir quelqu'un d'autre. Si tu tombes sur une personne honnête, on va lui dire, tu as touché un enfant de Dieu. Et c'est ce qu'on lui a dit après. Et on lui a dit, la seule façon de te faire pardonner, va voir cette personne. Cette personne est venue chez moi. Elle ne m'a pas dit. Elle a voulu dormir chez moi. Parce qu'on lui a dit, reste à côté d'elle. Son énergie va t'aider. Donc, je ne sais pas qui tu es ce soir, mais il y a quelqu'un ici, dans ton entourage, une femme. Elle est ressortie la femme. Ça peut être toi, la femme, à qui on a mis cette énergie. Ça peut être une femme qui t'envoie cette énergie. Mais j'ai ici un homme qui prend de la sagesse. Donc, cette relation peut être aussi que tu étais dans une relation triangulaire avec un homme et il y a une autre femme qui est allée faire quelque chose. Parce que cet homme ici a envie de tout avouer. Est-ce que cet homme est au courant de ce qui s'est passé? Parce qu'il y a quelqu'un ici qui a pris de la sagesse. D'accord? On voit quelqu'un qui a la barbe. La barbe, c'est la sagesse aussi. D'accord? Dans la Bible, la barbe représente la sagesse. Waouh! Ma foi, ce soir sur 21 avec Marie, on vous dit que ces gens-là vont vous avouer des choses. Et même peut-être que si la personne n'avoue pas, tu vas la voir tourner autour de toi parce qu'on va lui avoir dit va. Et même, je pense que il y en a même à qui on dit va chercher quelque chose qui lui appartient pour qu'on te soigne. Une bague, un truc. Donc, préserve-toi. Préserve-toi. Quand tu as des gens comme ça qui sont partis pendant longtemps, avec qui tu étais fâché, qui reviennent, fais attention. N'ouvre pas la porte n'importe comment. Écoute. Écoute-les. Pardonne. Lâche prise. Mais préserve ton énergie. D'accord? Préserve ton énergie. Ce soir, sur 21 avec Marie, on parle de nouvelles voies entre autre direction. La voie est libre. Donc, tu es libre là de partir vers autre chose. C'est toi qui choisis. D'accord? Tu es libre de pardonner à cette personne et de retrouver une vie ensemble si tu veux, puisque j'ai la maison ici. C'est toi qui choisiras. Si tu sens que tu n'es pas en danger. Mais ce soir, sur 21 avec Marie, on te dit, la carte 24 dit ici, jour éclairé se dévoile en pleine lumière. Donc, il y a quelque chose qui va être éclairé et être dévoilé en pleine lumière. Et ça, c'est la carte d'or. C'est l'or. Donc, tu vas avoir la lumière dans cette situation. Elle va tout avouer, cette personne. Parce qu'elle a pris en sagesse. 48. Sagesse, tu vois, sagesse ancestrale. Personne mûre, parent protecteur, protection parentale, chef, autorité. Donc cette personne-là, elle a pris en sagesse. Aujourd'hui, elle se comporte comme une personne mûre. Comme un parent peut-être. Peut-être que cette personne a envie de te protéger parce qu'elle se rend compte qu'on a menti. Ça peut aussi être ton frère
qui était avec une femme qui ne pouvait pas te saquer. Et que cette femme est allée faire des trucs contre toi et ça a attaqué ta maison. Je ne sais pas qui c'est, mais en tout cas, j'ai beaucoup d'informations ici ce soir. On te dit protection parentale, chef, autorité. Cette personne va prendre les choses en main pour essayer de réparer le mal qu'elle t'a fait. Si c'est ton autre ici, cette personne va prendre le temps de venir t'expliquer les choses et elle va tout te dire. Elle va te demander pardon. Ouais. Ce soir, sur 21 avec Marie, la carte 74, nous sommes avec les 77 alias qui te dit été, juin, juillet, août, épanouissement, éclairci, stabilisé. Alors, ce soir, cette situation-là a été déjà éclairée pour cette personne le mois d'août, le mois de juillet, et qu'elle attendait peut-être de venir au mois de juin, juillet, août. Elle attendait de venir pour pouvoir de prendre du temps, parce que parfois ça demande du courage aussi. Quand on a fauté comme ça, quand on a fait des choses pas bien, on commence à réfléchir comment je vais commencer par lui dire, par quel bout je vais commencer. Moi ce soir, ce qu'on me dit de vous dire, c'est de vous protéger votre énergie avec des pierres. Protégez-vous. Demandez aussi un soin pour vous. Demandez un soin peut-être pour vos enfants. Demandez un accompagnement. D'accord? Parce que cette carte centrale ici, cette énergie, elle est toujours là. D'accord? Mais on te dit que tu vas prendre une autre direction si tu le veux. Donc, c'est à toi de mettre une action et de demander de l'aide des guides, de demander de l'aide des assistants, des guides, de demander qu'on te sorte de cette situation parce que là, on voit bien que, voilà, la 441 ici te dit que tu es en train de sortir de cette situation. Tu vas en sortir, mais c'est toi qui fais le choix. Nouvelle voie, autre direction, la voie est libre. Cette voie, elle est libre, donc c'est à toi de la choisir. D'accord? Donc, je t'invite ici à demander une guidance, à demander un soin énergétique pour te protéger ton aura, ton énergie. Tu vas avoir la lumière dans cette affaire, on l'a dit tout à l'heure, avec la carte 24. On parle de jour éclairé, se dévoile en pleine lumière. Donc, cette situation va être mise en pleine lumière. Tout le monde va savoir. Comme dit l'émission, ça va se savoir. Épanouissement, éclairci, stabilisé. D'accord? Il y a quelque chose qui va être stabilisé là. Le chiffre 22 ici nous parle de famille, foyer, patrimoine, fort intérieur. Donc on peut parler que ça concerne une famille, votre mari, votre femme, votre autre ici, votre compagnon ou votre belle famille aussi, ou pour vos parents, vos frères et sœurs, je ne sais pas, ça concerne une famille ici. On a parlé tout à l'heure également de justice, de notariat et des choses comme de cet ordre. Hein. Donc on va continuer avec la carte 37. Ici nous avons un coffre, d'accord, qui nous parle de cadeaux, cadeaux de la vie, d'accord, récompense, belle surprise, présent. Tu vois, ce coffre-là est là. Je vais le mettre comme ça plutôt. Dans ce coffre-là, il y a un cadeau qui vient à toi, d'accord, et on va couper quelque chose là. Il y a une coupure là. On coupe quelque chose qui n'avait plus lieu d'être, qui était peut-être un lien karmique, un lien familial. Je ne sais pas pourquoi on me dit un lien satanique. Un lien satanique, j'entends un lien satanique. Ok. Arrêt brutal, dualisme, chaotique, conflictuel, triangulaire. Il y a quelque chose qui s'est arrêté brutalement là, ou qui va s'arrêter brutalement. Il y a eu des conflits, d'accord? Je ne sais pas qui a été fait le truc occulte là, mais il y a quelqu'un qui a été fait des choses malsaines là, ici, dans cette guidance. Mais on te dit que la sagesse de cette personne qui va venir t'avouer tout là, elle a compris qu'elle s'est égarée. Et toi, tu vas avoir la lumière. On parle d'un cadeau à venir, on parle de cadeau de la vie ici que tu vas recevoir. Hein. De belles surprises, de récompenses, de présents. Parce que tu es resté droite ou droit, parce que tu es resté aligné. Et je dis toujours, le bien l'emporte toujours. Et sachez-le que le bien l'emportera toujours. Ça l'a emporté hier, ça l'emporte aujourd'hui, ça l'emportera demain. Ici, on parle enfermement, prison, frustration, être prisonnier d'eux, avec cette carte, cette énergie. Donc, vous n'allez plus être prisonnier de cette situation parce que le savoir ici et la connaissance vont vous permettre d'aller plus loin. D'accord? Vous n'êtes plus prisonnier de cette situation parce que ce soir, vous savez déjà ce qui s'est passé dans cette situation. Et cette personne va venir vous le dire. Voilà. Mes belles âmes, cette carte, je ne l'aime pas.
70. La carte qui nous parle ici d'enfermement, de prison, de frustration, d'être prisonnier de... Non, tu sors de ça, tu n'es plus prisonnier de cette situation, c'est fini ça. Je sais que c'est difficile, je sais que c'est pas facile, parce que parfois, on essaie de se guérir d'une trahison, d'une souffrance, et on pense qu'on va mieux. Aujourd'hui, on est bien, et demain, on rechute. Oui, je le sais. Mais on te dit ici, avec la carte 70, on te dit inattendu, imprévu, soudain, exclamation. Donc, il y a quelque chose ici qui était inattendu, que tu vas, on parle de cadeau de la vie, d'une belle surprise, parce que finalement, tout ça, tu n'es plus prisonnière de cette situation. Mais c'est toi qui choisis de l'être ou de ne plus l'être, parce que là, tu sais maintenant. Tu le sais maintenant. Même si tu ne l'avais pas encore touché du doigt, mais tu ressentais qu'il y a des choses qui ne sont pas normales dans ta vie. Il y a des choses qui ne sont pas normales. Maintenant, tu es au courant. Et je sais que parfois, on a du mal à accepter que les personnes qu'on aime peuvent nous faire du mal. Mais on parle ici d'une situation où un jour tu es bien, un jour tu n'es pas bien. Un jour tu crois que tu es guéri, et après ça retombe, ça revient. Donc, on parle d'une situation où tu as du mal à parler, à dire des choses. Ou alors si tu en dis, tu vas en dire trop. Donc là aussi, il faut savoir jauger ce que tu peux dire aux gens, ce que tu peux ne pas leur dire. Et préserve vraiment ton énergie ce soir sur 21 avec Marie. Moi, ce que je vais vous demander, c'est vraiment de demander l'assistance des guides ici, d'accord? Je vais demander 2 conseils avec ce tarot des anges gardiens et le tarot des anges, d'accord? Voilà. Lâcher prise. Le tarot des anges gardiens et le tarot des anges ce soir sur 21 avec Marie. Oh, elle a sauté celle-là. Hein. Cinq d'air. Le 5 d'air représente le 5 d'épée. Quelque chose qui a été conflictuel, qui a été compliqué, d'accord? Alors, je relis vos messages. Je vais commencer par là. Le 5 d'air ici te dit un choix peu judicieux. Tâchez de tirer des leçons de cette situation. Analysez les motifs de chacun. Chaque personne avait une part de responsabilité là-dedans. Donc, un choix peu judicieux. Tâchez de tirer les leçons de cette situation. Analysez les motifs de chacun. Et ici, on vous dit, le page 2 ici, intuitif, sensible, artistique, amical. Une nouvelle personne fait éruption dans votre vie. L'une de vos relations entre dans une nouvelle phase. Capacité psychique accrue. Ça, c'est un nouveau départ aussi. Quelque chose qui va vous apporter un brin de souffle, d'accord? Un soulagement également. Je ne sais pas qui c'est, mais il y a quelque chose là. Ce sont des émotions. Donc, l'eau représente le nettoyage également, énergétique, le nettoyage des choses qui n'ont plus lieu d'être, qui vous collent à la peau comme ça. Vous savez, des énergies, ces énergies-là, quand vous sentez des énergies qui commencent à vous coller à la peau, on dit que c'est comme les autocollants, là, les énergies qu'on vous envoie là. Vous sentez comme si ça vous collait à la peau. Demandez à ce qu'on vous fasse un soin énergétique ici pour que ça parte dans cette eau. L'eau, c'est la vie. L'eau, c'est la vie. Je vous le dis encore. D'accord? Qu'on vous fasse un nettoyage énergétique. Et le message ici avec le tarot des anges gardiens. 9 de la prospérité. Ce soir, ce 21 avec Marie, la vie est merveilleuse. Le travail réalisé pour que vos rêves se concrétisent vous donne un sentiment de paix et une grande satisfaction. Dégustez ce moment de plénitude, faites-vous plaisir et offrez-vous de luxueux petits cadeaux. Oui, vous n'avez plus de soucis d'argent et vous êtes maintenant indépendant. Profitez. Donc, ça veut tout simplement dire que vous soyez conscient, que vous l'ayez déjà appris, que vous l'ayez déjà acté, que vous ayez déjà ça entre les mains. On vous dit ici que l'œuvre de la prospérité, c'est l'abondance matérielle, financière, la stabilité, sécurité sociale également. C'est-à-dire que vous allez vous retrouver dans une posture où vous allez enfin souffler. Les problèmes, la prison, la 8 d'épée, l'autosabotage, c'est terminé ça. Et on vous conseille, ce soir, ce 21 avec Marie, ça c'est la peine sans nom, la mort. Quelque chose qui est parti, qui doit partir, d'accord? On parle de lâcher prise ici. Le chiffre 13 ici te dit de lâcher prise.
C'est la canne sans nom. Ça représente la mort des choses qui n'ont plus lieu d'être, des anciens schémas. La mort peut être aussi d'une personne qui est partie et de couper les ponts et de faire ce qu'il y a à faire, que cette personne aille de l'autre côté et toi tu restes de ce côté. C'est fini. Quand une personne est partie, elle est partie. Tout ce qu'on peut faire pour elle, c'est de prier. Donc, bien sûr, c'est une guidance générale, ça ne parlera pas à tout le monde. Mais ce qu'on te dit, c'est de lâcher prise. Peut-être c'est aussi une relation aujourd'hui que tu sais que dans tous les cas, elle est arrivée à sa fin et que maintenant, il faut que tu avances. Je ne sais pas, mais on vous dit que vous allez être, on va vous avouer tout. Quand on va vous avouer tout, vous allez comprendre et peut-être que vous attendez ces explications pour pouvoir lâcher prise. Vous allez finir par lâcher prise. Puisque si on vous dit de lâcher prise, c'est le conseil de vos anges gardiens. Laisser le passé derrière soi peut être un véritable défi, mais aussi libérateur. Vos anges gardiens vous aideront à prendre de la hauteur et à vous libérer du passé. Une fin annonce toujours un nouveau départ. Eh bien oui. Que ce nouveau départ vous permette d'accéder à une vie remplie de bonheur. Pensez autrement pour vivre autrement. Pour moi, je pense qu'il y a des gens ici qui vont retrouver aussi l'amour ce soir sur 21 avec Marie et une posture également d'empereur ici, d'autonomie, d'accord, comme on l'a dit tout à l'heure. Donc, continuez à demander l'aide de vos guides et je vous invite vraiment à méditer sur cette guidance, à ce qu'on vous accompagne. N'hésitez pas à demander aussi une guidance privée avec moi ou un accompagnement de soins énergétiques. Mes belles âmes, sur ces belles phrases, je vous souhaite une excellente soirée sur 21h avec Marie et sur cette chaîne d'amour qui est Marie Fatma, d'amour divin, d'amour inconditionnel, d'amour à l'unisson, mais plus que tout, l'amour de soi. Je vous aime très fort, mes belles âmes, mais ça, vous le savez déjà. Namasté au guide de lumière qui nous accompagne et namasté tout simplement à vous, mes belles âmes. Ce soir, sur 21 avec Marie, prenez bien soin de vous.